Bon, pour ceux qui me regardent à la maison, j'aimerais dire un grand, grand bonjour. J'ai fait ça pendant quelques mois avec vous, mais j'étais à l'hôpital. Mais qu'est-ce que ça fait du bien que de voir ne fût-ce que les murs de l'église et cette belle croix qui s'illumine. Alors, Thérèse, si tu es là, je te salue. Lisa, je t'ai promis, et Eric, gros, gros bisous de ma part, mais à tous ceux aussi que j'ai pu soit te rencontrer dans la prière, soit te rencontrer de visu. Voilà, je suis heureux d'être là. Je suis heureux de témoigner à la gloire du Seigneur. Alors Raymond et moi, comme d'habitude, on va bien fonctionner ensemble. Et comme je vous ai dit, mon humour, je ne l'ai pas perdu, donc le titre de la prédication sera Jacques, attendez, on va la projeter. Voilà, Jacques, sa prothèse et son Dieu. Voilà, le Seigneur m'a prothésé. C'est comme ça qu'il faut le dire, hein. Alors, bon, ça c'est ce qu'on appelle la prothèse provisoire. Il paraît que l'autre sera mieux carrossable. Hein, mais voilà, c'est ce que j'ai ici. Vous ne la voyez pas parce que c'est en dessous du pantalon. Et je sortais, j'étais dans la chaise roulante, je sortais de ma salle de bain et tout était bien installé comme ça dans ma chambre. Et immanquablement, j'ai appelé cette photo l'enlèvement. Parce que je présume que le Seigneur nous enlève sans protège. Je ne sais pas, hein. On aura des nouvelles jambes là-haut. Voilà, ça c'est le genre de choses que l'on peut vivre parce qu'il faut qu'on s'adapte à une nouvelle situation. Alors ça c'était juste le mets d'entrée. J'aimerais maintenant rentrer un peu plus dans la parole de Dieu parce que c'est Dieu que je veux glorifier ce matin. Ça va, on me voit bien là-bas. Je peux me présenter un peu plus hein, parce qu'on est un peu en cage quand même. Hein. Ça va ici ah ben oui, là on a un meilleur contact. Hein. Voilà, vous m'excuserez si je lis parce que les phrases sont nées un peu dans mon cœur et je vais les expliciter, mais voilà, ça c'est ma vraie personnalité. Je pense qu'il est inutile de vous dire combien je suis heureux d'enfin pouvoir interagir avec chacun d'entre vous et avec l'aide de Dieu de vous apporter la parole. Sans l'aide de Dieu, ce n'est pas la parole. Nous tenons encore à vous remercier, ma chérie et moi, Marguerite, hein, pour ceux qui ne sauraient pas qui est ma chérie, je n'en ai qu'une, vous savez. Nous tenons encore à vous remercier, Marguerite et moi, pour toutes les formes d'encouragement que vous nous avez fait parvenir. Je ne vais pas les reprendre ici. Toutes ces marques d'amour et de respect ont manifestement aidé dans mon acceptation de l'amputation et dans ma convalescence. Merci aussi au Seigneur pour les cultes transmis, je l'ai dit tantôt, qui m'ont boosté, mais aussi, je vous le dis, rendu nostalgique. Parce que vous êtes dans votre chambre et vous voyez des gens que vous aimez passer les uns après les autres, accepter de faire la louange. Merci à tous les groupes de louanges qui ont été présents. Il y a un moment où c'était vraiment dur, j'ai une crise de larmes. Elle est où ma chérie, mon autre chérie, ma fille? Quand Myriam a chanté un solo, là je suis parti alors en vrille, je me suis écrasé sur le sol de pleurs. Parce que je ne voyais pas ma fille. C'était dur. Je suis désolé pour la prédication, je ne pense pas que j'ai entendu grand-chose ce jour-là, tellement j'en ai reçu plein les gencives. C'est des moments comme ça. Hein. Enfin, en général, j'ai vraiment été béni par les cultes et j'ai été aussi béni par celui-là, vous savez. Alors la Sainte Seine, c'était un peu plus comique parce que j'oubliais parfois de préparer du pain, donc j'ai pris de la Sainte Seine avec de l'eau qui s'appelle du Perrier et j'ai pris du chacha ou bien du chocolat à la place du pain. Mais enfin, j'étais de tout cœur avec vous, et même si j'ai triché un peu sur les éléments, ce n'est pas vraiment les éléments qui ne sont pas changés ici chez nous en corps et en sang de Christ, mais qui sont le symbole de l'unité qu'il y a entre nous. Attention, je suis bien conscient que bien des personnes ont vécu des drames bien supérieurs aux miens. Vous entendez ce que je vous dis? Je suis conscient que des gens ont vécu des choses bien pires que ce que j'ai traversé. Mais nous savons tous aussi, émotionnellement, que notre échelle personnelle, au moment de notre épreuve, est toujours 10 sur 10. On n'a jamais moins mal parce qu'on regarde quelqu'un d'autre qui souffre plus. Ça ne va pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque fois que j'aide quelqu'un en tant que pasteur, sa souffrance dans ma tête est 10 sur 10. Quand je me penche vers un enfant de 3 ans qui est tombé, qui s'est fait mal, sa souffrance est 10 sur 10. Ce n'est jamais « Oh, c'est pas grave, mon petit ». Ne dites jamais « ce n'est pas grave » à quelqu'un qui souffre, parce que c'est toujours grave dans son cœur. Même sur l'échelle des autres, ça peut sembler insignifiant. Alors, je vais donner un cours à l'île de la Réunion, tout en restant ici. Le paysage sera moins beau, mais enfin quand même.
Et c'est Gérald qui va m'aider pour ces vidéoconférences. Alors donc j'ai écrit à mes futurs étudiants réunionnais ce petit témoignage. Je viens de subir une amputation transtibiale pour cause d'ostéite. Donc j'ai eu une infection qui s'est répandue dans le pied. Je ne suis pas diabétique, hein, c'est juste une infection, enfin juste, qui a pris toute cette partie-là du pied. La seule solution, c'était donc de couper. Pour pouvoir mettre une prothèse, on a coupé un peu plus. Et j'ai dû passer presque 4 mois à l'hôpital en période de confinement. Ça a été compliqué. Sans voir mon épouse, au moins pendant 2 mois et demi, ni à part les infirmières. Hein. Les 4 premières semaines ont été très pénibles et ont été traversées par des périodes de détresse humaine et spirituelle. Confession. Dieu m'a relevé. Et ce n'est pas un jeu de mots. C'est une réalité. Dieu m'a relevé. Le reste du temps, j'ai pu l'employer à ma revalidation physique, mais aussi spirituelle. Me redéfinir pour les années à venir et analyser mes priorités. J'ai pu passer aussi, et j'en remercie Dieu, et j'en remercie Dieu, être un témoin attentif de mon Seigneur auprès du corps médical et des autres patients de mon étage par l'écoute et la prière. Comme je n'étais pas soumis au serment d'Hippocrate de ne pas parler non plus de religion, de philosophie, moi je n'étais qu'un malade, hein. Donc je pouvais dire ce que je voulais. Et souvent on a pu prier tant avec les infirmières qu'avec les patients. Je leur demandais toujours la permission avant, hein. Je ne m'imposais pas comme ça, mais on a vécu des choses très fortes. La grande question, hein, je fais attention au temps, c'est ce que ma femme m'a dit, hein, pas trop loin chérie. Elle n'a pas été amputée de ses remarques. Hein. Comment Dieu m'a-t-il relevé? Comment Dieu m'a-t-il relevé? Comment passe-t-on d'un état de renfermement intérieur à l'envie d'aider les autres? La photo que vous avez là a été prise de ma chambre. On a eu des temps d'orage assez forts aussi là-bas. Et cette image représente ce que ça veut dire. Une lumière qui pointe tout doucement dans des nuages très noirs. Comment est-ce qu'à un moment donné, on se redresse? On dit, j'en ai marre d'être là en train de souffrir alors que je veux aider. Et j'ai mis la réponse, elle coule de source, hein, en se laissant imbiber par la parole de Dieu. Et le mot imbiber, c'est le vrai mot. Imbiber. Comme une éponge comme ça qui est sèche, que l'on trempe dans l'eau, et tout d'un coup se gonfle et se remplit. Il va jouer sa fonction de frotter les dos, avec shampoing si vous voulez, hein. Mais essentiellement en se laissant imbiber par la parole de Dieu. On n'a pas la force de lire des pages entières de Bible ou de créer une étude biblique en 3 points. C'est pas, on voudrait, hein. Ma Bible que ma femme veut bien montrer, voilà, que Fabien m'a si bien arrangée, ma Bible, elle est vieille, elle est sale, mais elle est pleine de la parole de Dieu. Et c'était étonnant quand les infirmières entraient, que normalement une Bible c'est toujours très propre. Et la mienne, non, elle a 40 ans de ministère avec moi. Donc je ne vous dis pas que les pages sont un petit peu abîmées. Et c'est ce qui marquait les gens qui rentraient dans ma chambre. Ah, vous lisez la Bible, oui. M'a l'air fort usé. Ben, je dis oui, je la lis tous les jours. Ce n'était pas par orgueil, c'est parce qu'elle est importante. Donc, on n'a pas la force de lire des pages entières de Bible ou de créer une étude biblique en 3 points. On lit comme on boit, par petites gorgées, quand on est sur un lit de malade. Je reprends ma phrase parce que pour certains, ça veut dire beaucoup. On lit comme on boit, par petites gorgées, quand on est sur son lit de malade. Et parfois, on avale de travers, on s'estruc, comme on dit en bon wallon. C'est quand ça ne passe pas bien. C'est quand ce qu'on a lu ne nous parle pas ou ne nous fait pas de bien. Cette petite gorgée ont été la Bible elle-même, mais surtout quelques outils. Alors, je ne vais pas faire de pub pour de la pub, hein, mais mon épouse m'avait fait une photocopie de tous les versets, de toutes les pages, du guide du lecteur de la Bible. Voilà un exemple que j'ai ici. Je vais vous en parler juste après. Ou alors, je suis tombé sur une petite série qui est absolument délicieuse, qui s'appelle Le goût de la parole, saveur de Bible, Ruth et Jonas, Jacques, Jean, etc. Il y a des photos absolument délicieuses.
Quittez pas, j'arrive. Oui, ce genre de photo, donc il y a le texte biblique d'un côté. J'arrive chez vous aussi. Il y a le texte biblique d'un côté et puis il y a une petite remarque de l'autre. J'aime les photos, j'aime l'art, j'aime le beau. Et dans ces moments-là, la photo me parlait autant que le texte. Et je me laissais imbiber par les remarques qui étaient faites. Petite gorgée. Petite gorgée. Perle précieuse. Tu peux le montrer, chatte? Je ne l'ai pas pris avec moi. Tu l'as déjà remonté? Ah non, voilà. Ce genre de verset qu'on met dans la toilette en général. Ben si, c'est bien, c'est l'endroit où on peut méditer. Hein. Et si vous avez des problèmes, méditez longtemps d'ailleurs. Excusez-moi. Hein. Ces petites gorgées ont été la Bible elle-même et surtout quelques outils comme le guide du lecteur de la Bible, la série Saveurs de Bible Jacques, Ruth, Jonas, Philippiens et le verset du jour de Perles précieuses. Un de ces outils, un commentaire du psaume 18, je lis ici, un commentaire du psaume 18 avait pour titre « Parce qu'il m'aime ». Alors mes amis, vous êtes au fond du trou. Vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que Dieu m'aime quelque part ou est-ce qu'il m'a vraiment oublié? Est-ce que je suis en train de, excusez-moi le mot, de crever dans mon lit sans pouvoir embrasser ma femme? Je sais que certains l'ont vécu. J'étais avec un monsieur que je respecte énormément. Sa femme est rentrée le mercredi pour Covid. Il est rentré 2 jours après. Sa femme est morte pendant qu'il était dans le coma. Et il était là, lui, en revalidation avec moi. Il n'attendait qu'une chose, il avait 52 ans, c'était de mourir. Je veux retrouver ma femme. Donc il y avait pire que moi. Mais on a pu prendre du temps, parler. Ce sont des choses pareilles qu'on rencontre quand on est en revalidation. C'est l'après. Je sais que la femme connaît ça bien mieux que moi. Son épouse est chef infirmière. Un de ces outils, donc un commentaire du psaume 18, avait pour titre « Parce qu'il m'aime ». Je vais être sincère avec vous, je n'ai jamais douté de Dieu, ni de son amour, ni de sa protection. Donc je ne comprenais pas, et Marguerite non plus, nous ne comprenions pas le pourquoi de cette amputation. En 4 minutes, j'ai appris que j'allais être amputé. Le monsieur le docteur, l'interne, a appelé le spécialiste pour qu'il vienne. Il était encore habillé en tenue de chirurgien. Il est entré, ah, monsieur, vous avez ça, il faut amputer. Puis il est parti. Aps. Ok. Je ne vous dis pas comment c'est un peu difficile à prendre. On avait prié pour la guérison, on avait vu un grand mieux. Le samedi, la blessure que j'avais était belle, la plaie était en train de se fermer, et le lundi, l'abcès a éclaté. Le pansement était plein de pus, parce que tout était en dedans. 2 jours avant que l'abcès n'éclate et ne révèle la catastrophe intérieure du pied, je vous passe donc tous les diagnostics. Parce qu'il m'aime. J'ai lu le psaume avec curiosité. Ça ne m'a pas frappé du premier coup, hein. Parce qu'il m'aime, ok. Et j'ai lu le psaume avec curiosité et je vous livre les versets qui ont résonné dans mon cœur et que j'ai raisonné par la suite. Le verbe raisonner ne s'écrit pas de la même manière, hein, vous avez compris ça ici. Alors, je ne vais pas vous lire tout le psaume, il est grand, mais les versets qui m'ont marqué. Il n'est pas encore sur le tableau, il viendra après. David dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Quelques versets plus loin, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Encore un peu plus loin, il m'a mis au large,
il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Un peu plus loin, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Vous lisez ça dans votre lit et vous n'avez qu'un pied. Et vous n'avez qu'un pied. Remettons un peu de chronologie personnelle dans le psaume. Si vous voulez, le psalmiste a donné son vécu, je vais vous donner le mien. Je vais simplement reprendre certains éléments et les mettre à la place où moi je les ai vécus. Bien entendu, les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris, et dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. Tout le monde pense que le plus difficile a été l'acceptation de l'amputation et de la souffrance qui en découle. Oui et non. Psychologiquement, alors c'est un peu spécial à vous dire, mais j'ai donné mon pied à l'hôpital, ils ne me l'ont pas pris. Ça fait la différence. Quelqu'un qui a un accident, une voiture roule sur lui, il faut couper la jambe, il n'a pas le temps de se rendre compte qu'on l'ampute. Moi, on me l'a dit 3 semaines avant, enfin on m'a laissé 3 semaines pour y penser. Donc si on m'avait amputé tout de suite, j'avais le sentiment qu'on me volait mon pied. Comme on m'a donné 3 semaines pour y réfléchir avec ma famille, mon épouse, mes enfants, on en a parlé tous ensemble. Je voulais être sûr que ma femme soit bien entourée pendant que je ne serai pas là. Puis je sais combien ils sont merveilleux. Et ils avaient le droit de savoir. J'ai donc donné mon pied à l'hôpital. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, ils l'ont brûlé probablement. Hein. Mais essentiellement, c'était plus à moi, voilà, c'était pour eux. Donc ça n'a pas été une très grande souffrance. C'est vrai que quand on coupe dans votre beefsteak, comme ça fait un peu... Hein, mais je veux dire que d'un autre côté, c'est pas ça. Non, le plus difficile pour moi a été les à côté. Dépendre des infirmières pour tout. Je suis très pudique dans la vie. Vous tirez les conclusions. Ma chute, 5 jours après, je suis retombé sur le moignon. Toute la plaie éclatée. Tous les points ont sauté. Réopéré d'urgence. Il y a juste rescié l'os qu'ils n'ont pas dû faire, étant donné que c'était encore assez élastique. Une déchirure du tendon dans l'épaule. Quand vous savez combien vous avez besoin de vos épaules pour pouvoir marcher avec la béquille et faire rouler votre chaise, ça n'a pas été facile. Une rage de dents due à un abcès. À cause de la pandémie, je n'ai pas su aller chez la dentiste comme c'était prévu, donc conclusion, baf, une dent qui éclate. Et derrière, un abcès. Et pas la possibilité de pouvoir aller me faire soigner. Mais ça, c'est une autre histoire. Des rougeurs mal placées. Je suis désolé, les bébés vont me comprendre. Des douleurs mal placées. Et pour couronner le tout, l'arrêt total des visites dû au reconfinement de l'hôpital. Le 23 février, on attend que le 24, il n'y aura plus de visites du tout. Donc, du 24 jusqu'au 4 mai, j'ai juste vu ma femme une fois pour une réunion pour savoir comment j'allais sortir. Et comme on avait vraiment une alerte ce jour-là dans mon département, on ne l'a pas laissé entrer, on a dû nous conduire dans une pièce. J'avais mon épouse à 1,50 m, je n'ai pas pu la toucher. Je n'ai pas pu l'embrasser, bien entendu. Nous étions masqués l'un et l'autre. Heureusement qu'elle a de beaux yeux. Et pour couronner le tout, donc l'arrêt total des visites dues au reconfinement de l'hôpital, si je n'ai pas frôlé la mort comme l'expriment ces versets, j'ai vécu la détresse. Et j'ai crié à Dieu, et le terme en hébreu ici implique crier pour du secours. Au secours, Seigneur. Au secours. Quelle joie de se rendre compte de la suite du verset. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Et mes amis, ce que je mets en dessous est tellement important. Oui, Dieu a quitté son palais d'ivoire pour entrer dans une chambre d'hôpital. C'est une réalité. Oui, Dieu a quitté son palais d'ivoire pour entrer dans une chambre d'hôpital. Je l'avais vécu 2 fois spécifiquement dans la salle de préparation avant les 2 opérations, au point de lui dire à haute voix en rentrant dans la vraie salle d'opération, « Allez Seigneur, on y va ?» À ce point-là. Le Seigneur est tellement présent que j'avais le sentiment qu'il était assis sur mon lit.
Et la première fois, on a fait des piqûres, je vais vous passer tout le détail, mais pour ne pas que le nerf soit trop douloureux, on fait un bloc, on appelle une grande piqûre pour tout endormir, etc. Je suis rentré, grand sourire, bonjour monsieur, bonjour madame, comment allez-vous? C'est moi qui ai posé la question. Et bon, après on s'endort, hein. Mais je veux dire que, voilà, le Seigneur était avec moi. Et mon erreur théologique, pourquoi ai-je cru qu'il ne se déplacerait plus après? Que maintenant c'était mon tour à moi à assumer. Je sais que la théologie me dit qu'il est omniprésent, mais je voulais simplement présent près de moi. Encore une fois, Seigneur, assis sur mon lit, s'il te plaît. Et c'est à ce moment-là que les outils ont fonctionné. Un verset, une pensée, une photo. Et comme symbole de ma renaissance, vas-y mon Raymond, tu peux m'envoyer les arbres? Voilà, ça c'est ce que je voyais de ma fenêtre. Le Seigneur était gentil avec moi, je n'avais pas l'hôpital juste en face. Enfin, j'avais l'autre hôpital, mais très très loin en face, mais là c'était un arbre. Et cet arbre, je l'ai vu fleurir. Je suis arrivé donc en janvier, il n'y a pas de feuilles, février, pas beaucoup. Et puis vous avez la première image, ça commence tout doucement à pousser, la deuxième, ça vient un peu plus. Puis ça commence à pousser, puis il y a eu de la neige. Vous vous souvenez de la neige? Bon, ce n'est pas un arbre en fleurs, hein? C'est la neige qui s'est posée dessus. Et puis finalement, le beau vert que vous avez à la fin. Je vais vous lire ma phrase. Hein. Un verset, une pensée, une photo. Et comme symbole de ma renaissance, les arbres du dehors ont commencé tout doucement à porter des bourgeons, des premières feuilles d'un vert tendre, de plus en plus de feuilles. Je réalisais petit à petit la suite du texte, mon grand. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Il y a une expression que j'ai aimée par-dessus tout lorsque j'enseignais le cours de Pentateuque. Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Hein. Donc, et c'est le mot qui est repris quand Dieu libère son peuple. Tout le monde a vu le dessin animé au moins. Autrement, vous lisez le texte dans la Bible, c'est pas mal non plus dans la Bible. Non, c'est cette notion, il m'a mis au large. Il m'a mis au large. C'est une très belle expression. C'est donc l'expression utilisée par Yahvé pour dire qu'il libère son peuple de l'esclavage égyptien. Et elle donne l'image d'un poulain ou d'un jeune veau que l'on sort de l'écurie et qui court dans la prairie qui lui est ouverte. Quelle fougue! Si vous avez déjà été à la campagne, hein, vous enfermez un animal pendant un certain temps et vous ouvrez la porte. Il y a la grande prairie et la bête sort. Et ça court à gauche, et ça court à droite, et ça revient. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu le sentiment que Dieu il avait poussé un déclic. Je ne sais pas quel bouton il a poussé, mais du jour au lendemain, au point qu'une des infirmières m'a dit, mais Monsieur Dernel, vous avez rajeuni de 10 ans. Qu'est-ce qui se passe? Alors je ne lui ai pas dit le jour même, il n'aurait pas compris. Je lui ai dit après, le Seigneur m'a rencontré. Le Seigneur a répondu à mon cri. Et la raison donc en est simple et incompréhensible. Je répète, et la raison en est simple et incompréhensible parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. Il n'y en a pas un ici qui peut dire ce matin, ou vous derrière votre écran, ou derrière votre poste, Dieu ne m'aime pas. C'est un gros mensonge. C'est le plus gros des mensonges que l'ennemi veut nous faire croire. Dieu nous aime. Avec ou sans jambes. Avec ou sans bras. Avec ou sans souffle. Il nous aime. Et au fur et à mesure que des personnes aimantes, comme les infirmières, alors je ne vais pas les citer toutes, mais bon, il y a Thérèse qui était mon infirmière de nuit et qui était un vrai support, Samira, Mélanie, Gaëtan, Géraud, Luigi, Nathalie, maman Mireille, etc., etc. Et comme mes kinés, Maria, Lauralie, Serge, il y en avait d'autres, hein, ou bien mes ergots, Catherine, la petite Marie, mon petit trésor, m'ont pris en main. Quand ces gens, au fur et à mesure où ils m'ont pris en main, j'ai mieux compris la promesse, si tu veux bien, 7, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Vous voyez la photo, elle a été prise le jour de ma rentrée. Je suis à peine illuminé, hein. Merci beaucoup à Ingrid d'avoir fait ces lettres pour moi. Je suis revenu à la maison, et puis quand je suis rentré à l'appartement, il y avait un autre bienvenu, donc j'étais 2 fois le bienvenu. Ça fait du bien quand même, hein. Excusez-moi le petit jeu avec les 2 pieds, mais je ne suis pas revenu sur un pied, je suis revenu sur 2 pieds. J'appelle le vrai et l'autre.
va dire le faux quand même, hein, le vrai et l'autre. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent pas. Ces versets, nous les interprétons généralement dans un sens spirituel. Du moins, c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce qu'il me manque un pied, une cheville et un demi-mollet. C'est ça qu'on m'a enlevé, un pied, une cheville et un demi-mollet. Attention, le sens littéral découvert n'enlève en rien la valeur du sens spirituel qui m'a aidé bien souvent. J'arrive au bout, n'est-ce pas? Je vais être un petit peu plus théologique. Hors de ma chronologie, il y a le présent éternel, le fameux « Je suis » de Jésus. Alors, d'un côté, David dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Mes amis, je ne suis pas un Superman spirituel. On est bien d'accord, hein? Je ne suis pas un Superman spirituel. Mais j'ai ancré en moi cette envie journalière de dire au Seigneur, je t'aime Jésus. Bêtement, simplement, le matin quand je m'éteille, ou alors quand je suis en train de déjeuner, je t'aime Seigneur, je t'aime Jésus. Peu importe le vent ou la tempête, car il est devenu le jour de ma conversion. J'avais 9 ans. Il est devenu mon rocher, ma forteresse, etc. Et la Bible en français courant a traduit, et je l'aime bien, je ne l'ai pas mis ici pour ne pas vous distraire de trop, « Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge, où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher, où je suis à l'abri du danger. Mon Dieu est pour moi un bouclier qui me protège. Mon Dieu est pour moi une forteresse où je suis sauvé. » Chacun de ces mots ont une valeur réelle dans mon cœur, avec ou sans jambes. Enfin, ce qui manque. Le Seigneur m'aime tel que je suis. Et en pensant à tout ça, il y a les fameux 7, ça c'est pour la théologie, laissez ça à votre pasteur, tu peux prêcher une suite, mais enfin c'est un peu compliqué parfois. Hein. Les fameux 7 « Je suis » de Jésus. Je vous l'ai mis ici, hein. Je vais simplement les lire. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis le vrai cep. Chaque fois illustré par un récit qui le précède ou un discours qui le précède. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est dans Jean 8, 58. Jésus répond aux pharisiens, enfin au peuple juif qui est en train de lui demander des comptes. Donc, je vous lis ma phrase. Les 7 « Je suis » de Jésus prennent tout leur sens dans la fameuse phrase de Jésus lorsqu'il réplique aux remarques des Juifs. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, en hébreu, vous avez un « je suis » éternel. C'est pas le « je suis » du présent, c'est le présent éternel, celui qui nous couvre, celui qui est en dehors du temps, qui fait que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui fait que je peux dire « Jésus m'attend dans mon lendemain ». Celui qui fait que je sais ce que Jésus sait de moi dans 5 ans, dans 10 ans. Je serais peut-être en train de le louer là-haut, mais en attendant, jusque-là, je sais qu'il sait. Et ça aide. Et quand vous êtes dans votre lit en train de vous dire « Mais pourquoi est-ce que toute cette me tombe dessus ?» Et tout d'un coup, au plus profond, vous savez que le Seigneur sait et qu'il agit. Donc ce terme implique un présent éternel qui englobe notre temps, notre chronologie. Je conclus. Dimanche passé, j'étais fort béni par la prédication étude biblique de ma sœur Elena. Elena Weiland a été mon étudiante. Elle est infirmière en psychiatrie. C'est pour ça qu'elle me comprenait bien, sans doute. Hein. Non, je blague. Hein. Enfin, non, je ne blague pas, c'est son vrai métier. Mais elle a développé ce verset avec une telle force. Donc, dimanche passé, Elena, dans sa prédication, nous a apporté des éléments théologiques pratiques et forts. Dans mon cas, elle a fait la différence entre le mot épreuve et tentation, qui en grec est le même mot. Dans mon cas, c'est la notion d'épreuve qui a pris le pas sur la notion de tentation. Tentation, j'ai vécu ça ailleurs et autrement. Son développement est monté en puissance
Et je n'ai pas pu penser à moi, je n'ai pas pu ne pas penser à moi durant ces derniers mois. La petite phrase de Paul dans 1 Corinthiens 10, 13. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Je témoigne, je l'ai vécu. Oh merci, mon Jésus. Oh merci, mon Seigneur. Seigneur, on a tous des moments difficiles dans la vie. Certains moments sont purement psychologiques, émotionnels. Ils ne sont pas moins graves qu'une amputation. Certains, Seigneur, traversent des crises dans leur vie, Seigneur, de mariage, de compagnons, d'enfants. Le monde est rempli, Seigneur, de gens qui sont en souffrance. Et je ne me sens pas super-héros, je l'ai dit, mais j'ai saisi une petite chose. Quand je crie, tu entends. Quand je crie, tu entends. Et Seigneur, cette notion de préparer le chemin d'en sortir, mais aujourd'hui, il est là sur mes deux pieds en train de prêcher ta parole. C'est la meilleure chose que je puisse faire. Ce n'est pas que mon métier, Seigneur. Ce n'est pas qu'une vocation. C'est un appel auquel j'ai répondu. Et quand j'ai pensé, ça y est, c'est fini. Le verre est revenu. Les bourgeons sont arrivés. Et la vie a repris. Seigneur, j'ai de nouvelles habitudes à acquérir, surtout pour la vie de tous les jours. Mais que mon cœur reste pur, Seigneur. Que tous les matins, je te dise encore, Seigneur, je t'aime ce matin. Je t'aime ce matin. Je t'aime, Seigneur, ce dimanche matin 13 juin. Et à mon Père Céleste, ça va être un peu comique, mais bonne fête, papa. Bonne fête, mon papa Céleste, parce que aujourd'hui, je peux te dire que tu es absolument sublime, merveilleux, grandiose. Et qu'un papa reste un papa. Et tu es mon papa Céleste. Bénis chacun maintenant, Seigneur. Je demande à ton Saint-Esprit de souffler, Seigneur, entre les bancs, enfin entre les chaises ici, et derrière les écrans ou derrière les téléphones. Va mettre ta main bénissante, celle qui nous permet de dire « j'ai vu Jésus, j'ai senti Jésus, il était là ». Et d'ailleurs, ce n'est pas « il était » qu'il faut dire, c'est « il est là ». Parce que ta présence ne dépend pas de nos sentiments ou de notre ressenti. Alors Seigneur, notre Seigneur est grand et je suis son serviteur.